la Guinée tient la première réunion du comité d'orientation stratégique et de coordination du Fonds de consolidation de la paix avec l'appui du système des Nations Unies. Le schéma tracé obéit aux principes qui intègrent les mécanismes de promotion de la paix et de la cohésion sociale en Guinée. Ce cadre de haut niveau répond à un besoin fondamental, celui de renforcer les échanges entre toutes les parties concernées et les hautes autorités du pays sur les efforts, les acquis et les défis de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale en Guinée. Ce sont là quelques sujets d'intérêt majeur qui requièrent toute l'attention de notre nouveau comité stratégique pour matérialiser la volonté commune de l'État guinéen et du système des Nations Unies à faire de la paix et de la cohésion sociale le socle pour le développement durable et la prospérité partagée. Au cours de la réunion, les membres du comité sont favorables à la mobilisation des ressources internes et à la recherche des financements extérieurs destinés au portefeuille de la consolidation de la paix. Comme on dit, les changements sociaux parfois sont très complexes et des fois il faut, malgré notre volonté, il faut une maturité de la société dans sa globalité pour parvenir à un niveau de compréhension, d'acceptation et d'action concourant à la consolidation de la paix. C'est la raison pour laquelle, dès la prise du pouvoir, le 5 septembre 2021, l'ultime action du président de la République, le Jean Mamadi Doumbouya, c'est de lancer les assises nationales, qui ont eu pour vocation de faire en sorte que la société s'exprime, faire remonter les souffrances et les frustrations accumulées dans le temps, afin de faire émerger des recommandations pertinentes pour parvenir à la paix, à la cohésion et, in fine, à la réconciliation nationale. Ce travail est déjà fait. Il y a 45 recommandations pertinentes. Depuis 2 années et demie, beaucoup d'activités soutenues par le système des Nations Unies à travers principalement l'Office des droits de l'homme, qui est un des segments du système des Nations Unies en Guinée, financé par le PPVF. Nous avons réussi à faire avancer les choses. Et un document global de stratégie pour la réconciliation nationale est déjà élaboré et je pense qu'il y a pour sa validation, on attend quelques, disons, ajustements pour que cela puisse se faire. Donc, ce qui est fait là, c'est une volonté politique des autorités de la transition et principalement du numéro 1, à l'occurrence le Jean Mamadi Doumbouya. La question de la paix et de sa consolidation n'est pas une question figée. À chaque étape, il faut faire attention. De nouvelles menaces, de nouveaux conflits peuvent émerger. Et donc, une capacité organisationnelle de mettre tous les acteurs ensemble pour éviter la dispersion et engager en interne au niveau de la gouvernance des capacités de réflexion, de remise en cause sont des aspects essentiels pour qu'une gouvernance vertueuse puisse être en avant et empêcher des sociétés qui sont bouleversées, qui sont perturbées, qui sont connectées et qui connaissent des problématiques nouvelles puissent, vaille que vaille, avancer de manière cohérente pour consolider la paix et pour parvenir au développement. Pour illustrer certaines actions du PBF en Guinée de 2017 à 2023, une projection a été faite. Elle explique les activités majeures en faveur de la prévention des conflits et le renforcement de la résilience économique des communautés à tous les niveaux.